Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. Comme la foule reprenait l'aveugle pour le faire taire, mais l'aveugle Bartimée insista, persista et cria encore plus fort: Fils de David, ce que tu n'es pas, tu le deviens quand Dieu dit tu l'es. Comme Timée était le père de Bartimée. Le père de Bartimée s'appelait Timée. Donc parfois, on peut t'appeler par la situation que tu es en train de traverser. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ne mets pas foi de ce que l'on a déterminé pour ta vie. Ne mets pas foi à la parole de ta situation. Comme la foule le reprenait pour le faire taire. Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles, on peut voir. Comme la guérison de l'aveugle Bartimée. Il n'a pas reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole de Christ. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Car tes combats dépendent de la valeur de ton étoile. Jésus-Christ pouvait nous le dire. Appelez-le moi. Ramenez-le auprès de moi. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. À tous ceux qui l'ont accepté et qui ont reçu son esprit et qui croient en son nom, elle les a donné le droit et le pouvoir de devenir. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé. Comme Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message, car sa souveraineté te rattrapera. Donc tu as un témoignage à quelque part. Comme Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Quand une situation vous met à genoux, ce n'est pas une faiblesse, mais une position de force, car c'est à genoux que le chrétien a plus de valeur, a des forces, prend des forces et devient plus fort, car c'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez. Comme Bartimée était dans la solitude, mais la louange ne l'a pas oublié. Bartimée était aveugle, mais il adorait le Seigneur Jésus de tout son cœur et de toute son âme. L'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Quand on considère Dieu dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité comme ce pauvre aveugle mendiant Bartimée sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. N'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Comme Jésus qui était en la direction de Bartimée sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. Il y a des pleurs qui sont source de révélation parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation. Il y a des échecs qui sont source de connaissance. Comme la foule reprenait l'aveugle pour le faire taire, mais l'aveugle insista, persista et cria encore plus fort: Fils de David, ne te tais point, car ta voix t'indiquera la voie. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos, jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Plus tes problèmes manquent, plus ton amour doit augmenter ou grandir.
comme l'aveugle Bartimée insista, persista et cria encore plus fort, Fils de David, laisse ces épreuves te propulser plus haut comme l'aigle, car l'aigle ne regarde pas la montagne, mais il voit au-delà de la montagne. Bien-aimé, quand le divin parle, il y a quelque chose qui change. Donc quelque chose de nouveau se passe. Lorsque Jésus crache de la salive par terre, l'aveugle qui traverse sort les yeux ouverts. Prêcher, faire soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Alors ne limite pas la main de ton Dieu, car Dieu n'est pas limité par ta situation. Et ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire.